Bonjour mes chers amis Rabbi Yosef, regardez, on va essayer de voir Parashat Vaishlach, regardez, c'est très intéressant. Yaakov Balayla, donc Yaakov, Parashat Vaishlach, je lis Vaishlach, Vaishlach Yaakov Melachim Lefanav, Yaakov il a envoyé des anges, des émissaires devant lui, El Esav arrive, vers Esav, Artsa Sir Cédé, donc en fait Yaakov il quitte la vanne, et va aller maintenant en Eretz Israël. Au passage, il doit traverser le territoire de Esav, et donc il doit rencontrer Esav. Esav il arrive avec 400 hommes, avec une armée énorme, pour essayer de détruire Yaakov. Yaakov, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il prépare. Comment il se prépare? Trois choses. La prière, les cadeaux et la guerre. Maintenant, avant de la prière, les cadeaux et la guerre, il fait avancer sa famille. Il n'a rien, il n'a pas d'armée, il n'a rien du tout. Il a des femmes, 4 femmes et 12 enfants. 11 enfants à l'époque, parce que Binyamin n'est pas né encore. Regardez comment ça se passe. Le texte, il dit comme ça. Il va t'avoir mincha al-panav, il s'est levé, Yaakov, il s'est levé au moment du chemin où il arrive devant Esav. Il s'est levé pendant la nuit. Il a pris ses 2 femmes et ses 2 servantes. Et ses 11 enfants. Il a traversé Ma'avar Yabok pour aller dans le territoire de Esav. Il les a pris. Il s'est fait passer et Nachal, il les a fait passer le fleuve. Il a fait passer tout le monde. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu lui-même de l'autre côté. Il a retraversé Ma'avar Yabok. Ma'avar Yabok a très énormément de signification d'après la Kabbalah. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov, il s'est retrouvé tout seul. Quand il est revenu, il a retraversé Ma'avar Yabok pour retrouver des cruches, des petites cruches qu'il avait, pour montrer qu'à quel point il faisait attention à chaque chose qui lui appartenait. Donc, Vaïvater Yaakov Levado. Et donc il s'est retrouvé tout seul pour prier à Kadosh Baruch Hu. Vaya avec Ishimo, il y a un homme qui s'est mis à se battre avec lui, c'est un ange, c'est l'ange de Esav, l'ange de la mort. Comme ça dit Rashi. L'ange de Esav, l'ange de la mort est venu se battre contre lui toute la nuit. Adalot Ashachar jusqu'au lever du matin. Vaya Kilo Yachollo, il a vu qu'il ne pouvait rien lui faire. Il pouvait pas, l'ange a vu qu'il ne pouvait pas atteindre Yaakov. Yaakov était inatteignable. Inatteignable. La puissance de Torah de Yaakov, il était inatteignable. Vaïga Bekaf Yerecho, il a réussi à toucher le point sensible du peuple juif, c'est Kaf Yerecho, la hanche. Il a fait une luxation de la hanche. Symbolise, d'après la symbolique, ici, c'est que le point faible du peuple juif, c'est au niveau de la Brit Mila. Vataka Kaf Yerech Yaakov, la hanche de Yaakov, le col du fémur de Yaakov, il s'est luxé, une luxation du col du fémur. Beafko Imo, en se battant avec lui. Rabbi Yosef. Yomer, Shalecheni. Yaakov il a dit, non, Yaakov il dit, non, l'ange il dit à Yaakov, laisse-moi partir. Parce que Yaakov il a repris l'ange, il l'a pas lâché. Il l'a attaché, il l'a empêché de partir. Shalecheni, qui a la shara, je ne peux plus rester là parce que le soleil se lève. Yomer lo shalchecha, je ne veux pas te renvoyer, je ne veux pas te lâcher. Qui im berartani, uniquement si tu me bénis. Il a demandé à l'ange de Esav de le bénir. Yomer Elav, il lui a béni, l'ange de Esav, il lui a fait une bénédiction incroyable. Il dit, Vayomer Elav, Ma Shemcha, comment tu t'appelles? Vayomer Yaakov. Yaakov, il a répondu Yaakov. Vayomer Lo Yaakov Yamer Ot Shimcha, tu ne t'appelleras plus Yaakov, qui im Israël. Tu t'appelleras maintenant Israël, qui sari taim Elohim, parce que tu as réussi à te battre avec le divin, Veim Anashim, et avec des hommes, Vatuchal, et tu as réussi à les battre. Tu as réussi à gagner. Ok. Là maintenant, c'est un conflit énorme entre Yaakov et Esav. Quel est le conflit entre Yaakov et Esav? C'est qu'Yaakov, lui, il sait casser les verrous. Esav, il ne sait pas casser les verrous. Quel est le grand débat? Pourquoi le peuple juif il a une tellement grande réussite? Parce que le peuple juif, dans son essence, parce qu'il a fait Yaakov avec le Soulam, au moment du Soulam, il a réussi à déverrouiller ses blocages. Esav, l'Occident, son problème, c'est qu'il est verrouillé. Esav, ça vient de la racine Assouy. Assouy, c'est-à-dire, il est fini, il est verrouillé, il est fermé. Vous voyez l'Occident, il n'arrive pas à s'en sortir. Ils sont là, il y a une immigration énorme du sud vers le nord, vers l'Occident. Ils ne savent pas s'en sortir. Le grand remplacement, c'est quoi? Ils ne savent pas comment sortir de ce piège à rats. Ils ne savent pas comment. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils ne savent plus s'en sortir. Pourquoi? Ils sont bloqués. Ils n'ont pas de vision. Et ils n'ont pas une vision sur le futur. Oui, par exemple, le réchauffement de la planète. Personne ne réagit parce qu'ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas de vision. Vous voyez? Il ne faut pas grandir s'il n'y a pas de vision. Le clan d'Israël, sa puissance, c'est la vision.
C'est pour ça que le clan d'Israël, il est toujours son place est être à la périphérie, ne pas être dans le pouvoir, ne pas chercher le président de la République. Le juif, il ne peut pas chercher le président de la République. Le juif, il est à côté. Il est à côté du pouvoir. C'est l'homme qui a une vision. C'est lui qui va guider les leaders des différents pays. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous dire par là, c'est ici, on nous décrit ici une puissance incroyable. C'est quoi cette puissance? Comment le clan d'Israël, il arrive à déverrouiller les verrous? Comment il arrive à désinhiber les inhibitions? Comment il arrive à faire exploser tous les blocages qu'il a en lui? Comment il fait ça? Eh bien, le texte de Ralisho, de Ravolbe, il dit par une seule chose. Il dit parce qu'il est Metsuvé VOC, parce qu'il est structuré. Et ça, je ne peux pas vous expliquer, je l'expliquerai la prochaine fois. Quand le peuple juif il est structuré par les mitzvot, il est structuré par l'étude de la Torah, il est structuré par une journée qui est structurée, par une façon de vivre structurée. On ne peut pas casser des verrous si on a une vie qui est complètement perverse, sans limite. C'est-à-dire que c'est contradictoire. Plus vous avez une vie qui est bien structurée, plus vous pouvez casser les verrous, vous pouvez casser vos inhibitions et passer à un niveau supérieur. Vous voyez, la Torah et les mitzvot, elles structurent le juif. Et ça lui permet d'avoir une telle structure qu'après, il se retrouve devant une inhibition, il peut affronter cette inhibition exactement comme Yaakov il a fait avec Esav, avec l'ange de Esav, et faire exploser l'ange de Esav. Il fait exploser la structure. Il fait exploser. On ne peut pas faire exploser une structure s'il n'y a pas de structure. On est obligé de créer des verrous, de créer une structure, pour après casser le verrou qu'il faut. Vous comprenez? C'est ça le secret. Et Ravolbe, moi j'en parle si vous voulez la prochaine fois, il nous dit que la plus grande simcha, c'est justement d'être structuré. Parce qu'elle nous donne le plaisir de pouvoir déstructurer. Vous comprenez? C'est-à-dire, il appelle ça Metsuvé VOC. Il dit Gadol à Metsuvé VOC, il ramène une mara dans Kiddushin, page 31, qui dit Nira de Aïnou Tama de Mish Metsuvé VOC, Adif le Mish Doeg ou Mitzter Yoter, Pen Yavam Mish Eno Metsuvé VOC. Il dit que quelqu'un qui est Metsuvé VOC, quelqu'un qui fait les mitzvot parce qu'il a été obligé, parce que Dieu il a dit structure-toi, je te donne l'ordre de faire les mitzvot, son niveau de simcha et de grandeur, il est supérieur à celui qui fait les mitzvot si vous voulez, par don de soi. Un homme qui fait un don de soi, ça n'a pas de valeur. Un homme qui fait les mitzvot parce que Dieu il lui a ordonné de faire les mitzvot, ça a une valeur. Ça lui donne la permission de grandir. À demain.